Alright, fait que premier épisode de notre nouvelle série de podcasts, premier épisode officiel de 2025, fait qu'on part toujours la période avec le training. Moi, je veux partir avec l'entraînement de sprint. Puis c'est fou parce que normalement, à ce temps-ci de l'année, on parle de training, d'hypertrophie, puis de force, puis il faut devenir gros, puis il faut devenir gros. Euh, Puis hier, le timing est bon parce que hier, on a fait notre première séance de sprint entre coach et MVP. Puis, à toi de me dire, mais possiblement que, man, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sprint toute la gang, ça devrait peut-être ressembler à ce qu'on voit dans l'intégration du sprint en début d'off-season chez les joueurs de foot. Tu sais, à la fin de la journée, du Mhm. sprint, c'est du sprint. Euh, First off, on rentre direct dedans. Pourquoi est-ce qu'attendre avant de commencer à sprint est une mauvaise idée? Puis je te pose cette question-là parce que je le vois dans les planifications que tu fais en ce moment avec les athlètes qu'on coach, puis je le vois avec ce que vous faites à Limoilou et ainsi de suite. Puis les gars sprint. Là. Le off-season commence, t'es un joueur de foot, tu sprint. Puis de plus en plus, c'est ce qu'on voit. C'est des gars qui sprintent, on va dire, à l'année-ish. Puis je me souviens way back, quand ma philosophie d'autrefois était comme, on devrait pas courir pour les 3 premiers mois du off-season parce qu'on veut travailler notre structural balance, on va créer des balancements, on n'est pas prêt à courir en début d'off-season. Puis il y en a probablement qui penchent encore de ce côté-là, je ne sais pas à quel point, mais pourquoi c'est une mauvaise idée d'attendre avant de commencer le sprint? Il y en a beaucoup qui vont attendre que hey, les terrains dégèlent puis qu'on court dehors. Mhm. Pourquoi c'est une mauvaise idée d'attendre? Je vais te répondre le plus simplement possible. Si tu veux améliorer une qualité, ben, il faut que tu l'entraînes. That's it. Si tu veux devenir plus vite, puis que tu attends 3 mois avant d'entraîner ta vitesse, avant de sprint, c'est 3 mois de travail que tu viens de perdre. Puis un off-season de football, c'est quoi? C'est maximum 9 mois. Ça ressemble à ça. Mettons que c'est max 9 mois. On va dire 9 mois. Mais tu ne veux Ouais. pas perdre le tiers de ton off-season à travailler des qualités qui ne sont pas top of the list, des choses que tu veux améliorer ou qui sont importantes. Et moi, je crois fermement que le speed kills, que c'est une des qualités les plus importantes, une des qualités les plus prisées pour te démarquer sur le terrain de football. Même pour les linemen, quand on regarde une game de foot, les linemen qui stand out, les O-line qui stand out, c'est eux qui sont en train de run downfield, qui sont en train de faire un full lead block 20 verges downfield. C'est C'est eux vrai. qui trap et qui arrivent tellement vite que les backers sont saisis. Mhm. Comme, même pour les big men, la vitesse est une des qualités les plus que tu veux prioriser. Ça va prendre une forme différente que pour ton petit bonhomme, ton skills, ton Devontae Smith, ton gars qui pèse 160 livres, mais ça reste de la vitesse, puis ça s'entraîne de façon sensiblement similaire. Fait que Puis, si tu veux devenir plus vite, puis que tu me dis que tu sprintes pas, ben tu ne deviens pas plus vite. Puis au-delà de ça, plus loin, pendant que le temps que tu ne sprintes pas, ben, tu vas perdre la vitesse. Fait que tu vas prendre 4 step back, puis le temps que tu reprennes ton niveau que tu avais, ben là, la off-season va déjà être presque terminée, puis la saison va commencer. Puis là, si tu recommences ce cycle-là à long terme, bonne chance pour améliorer ton speed. Bonne chance pour améliorer ta vitesse. Il n'y a pas de temps à perdre. puis, je pense que c'est toi qui le disais, tu sais, la façon dont je vois le speed a probablement changé à travers le temps. Puis, je pense que c'est toi qui le disais, tu sais, le speed puis le top speed, souvent, c'est les game-changing plays. Souvent, Ouais. c'est vraiment ça. Puis, encore une fois, là, tu parlais de Devontae Smith. Puis, je sais pas pourquoi, cette semaine ou la semaine dernière, je cherchais des trucs. Puis, j'étais retombé sur le fameux jeu que DK Metcalf a chase Buda Baker. Ouais. Buda Baker, comme c'est un game-changing play. Là. Tu peux changer une Ouais. game avec un jeu puis une poursuite de cette façon-là. Puis, tu sais, souvent, c'est comme être average vite puis être capable d'être assez vite. Tu vas faire des jeux, mais d'être très vite puis d'être plus vite te permet de faire le jeu. Tu sais, puis souvent, Exact. c'est ça, c'est Exact. là où est-ce que la distinction se fait. Exact. Puis on le voit de plus en plus dans la NFL. Les équipes, les offenses les plus dangereuses ont toujours un weapon à quelque part, un gars qui stretch le field vertical, même Mhm. s'il n'y a pas toujours 14 catch par game. Mhm. Tu sais, des gars comme Jameson Williams de Détroit,
qui stretch le field, va te faire 3 catchs dans le game, average 60 verges par game. Fait que c'est des catchs de 20 verges minimum. Fait que tu sais, l'effet d'un big play est indéniable. Puis, au-delà de tout ça, même si tu ne vas pas toujours courir des longues distances, mais même d'en faire dans ton entraînement va avoir un effet d'entraînement, un effet neurologique qui est vraiment, vraiment dur de retrouver ailleurs que dans le sprint. C'est vraiment une catégorie on its own. Puis, on parle de top speed, je veux dire, l'accélération devrait absolument faire partie de ton plan d'entraînement en ce moment-là. Puis, avant même de parler de top speed, on commence par sprinter, puis on parlera de top speed après par la suite. Mais une de mes questions peut-être à ce sujet-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de blessure qui est accru de sprint en début d'off-season? C'est une des choses qu'on va entendre souvent. Ah, t'es pas prêt musculairement, tu peux te claquer, tu peux te blesser. Physiquement, t'es pas nécessairement prêt. Puis encore une fois, on revient au structural balance, puis comme établir des bases d'être prêt physiquement pour sprint. Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que ça a un impact? Ou est-ce que juste de structurer ton training comme du monde fait que t'es pas obligé d'augmenter ton risque de blessure? 3 affaires. Numéro 1, si tu attends avant le sprint ou si tu fais pas des longues distances, ton risque de blessure, le fameux claquage, il va être accru, pas à l'entraînement, mais en game ou en pratique. Parce que next thing you know, quand tu vas courir ton fade route, ben là, tu vas le faire, ton 40 verges. Quand tu vas faire ton catch and run, tu vas descendre sur kick-off, là, tu vas être all out. Tu vas te faire bump à gauche puis à droite, puis là, tu vas donner le push le plus pour aller faire le tackle. Ben, si tu as eu 0 exposition à des vitesses ou des longues distances puis des hautes vitesses, là, tu es vraiment à risque de te blesser. Là, tu es vraiment à risque de te plaquer. Puis, honnêtement, j'ai pas run les stats pour toutes les équipes, mais je regarde un peu ce qui se passe dans la région de Québec. Les équipes qui ont le plus d'occurrences de claquage, je suis convaincu qu'on digue, puis ils n'ont pas beaucoup d'exposition au sprint de longue distance et de haute vitesse durant leur off-season. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si ton entraînement est bien structuré, tu ne seras pas plus à risque de te claquer que n'importe quelle autre forme d'entraînement apporte un risque de te blesser. Puis, il y a un minimum de risque. Il y a un niveau de risque avec le fait de faire du sport et de s'entraîner, oui, mais maintenant, est-ce que ce risque-là il est trop élevé ou acceptable? Ce qui va mitiger ça, puis qui va faire en sorte que c'est un niveau de risque qui est acceptable, c'est d'avoir une progression. Fait que, par exemple, on était à sprinter hier, notre volume n'était pas immense, on n'avait pas de cleats sur un turf, on était sur une track, on n'avait pas de cleats de track, on n'était pas all out, on n'était pas en course, on ne se timait pas. Fait qu'on n'était pas à 100% tout à fait encore. Fait qu'il y a une progression en termes d'intensité, le pourcentage max que tu vas générer, puis une progression de volume. Cette exposition-là graduelle va amener des adaptations, va te rendre plus résilient, va diminuer ton risque de blessure, mais il faut que ça soit bien fait, bien structuré. Puis, idéalement, il faut que tu aies un coach qui est prêt à faire les ajustements on the fly, soit dans la session, ça c'est comme l'idéal, ou sinon de semaine en semaine avec toi pour ajuster. Hey coach, j'ai remarqué telle affaire. OK, good, on va ajuster le volume. Hey coach, je me sens vraiment encore sore. OK, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un training de top speed. Ça, c'est 2. Puis, 3, ben, là, on a parlé que ça a augmenté ton risque de blessure si tu n'en faisais pas pour la saison. 2, on a dit qu'il fallait que tu build up vers ça. Puis 3, ben, comme je viens d'expliquer, c'était, oui, un risque par rapport à n'importe quelle forme d'entraînement, mais le risque va être plus grand si tu ne fais pas cette forme d'entraînement-là. Puis, tu vois, là, je te parle peut-être de moi personnellement, puis la réalité, c'est que ça fait des mois et des mois, voire des années que je ferais ce qu'on appellerait du GPP puis de la préparation à ça, right? Comme, je m'entraîne depuis un bout, j'ai pas eu le temps d'être out of shape, tout ça était fait, puis je courais, mais pas sous format de sprint. Puis avec la séance de hier, j'étais défoncé, là. Comme, physiquement, je t'ai dit, j'étais défoncé, puis
J'ai fini la séance, puis je te l'ai dit, comme la séance est finie, je feel good. Tu sais, j'ai Ouais, l'impression d'avoir travaillé, mais je suis pas fatigué. ouais, Mais après ça, tu sais, dans les heures qui ont suivi, j'étais comme, OK, comme, je vais la feel demain, la séance, là. Je ouais, vais la ouais. feel demain, la séance. Puis tu vois, ce matin, je la feel, mais moins que je pensais. Par contre, je suis allé au gym plus tard dans la journée hier faire un lower body. Puis là, je le sentais, mon corps filait différent de Mhm. ce qu'il y a à l'habitude quand je faisais du lower body. Ouais, Euh, Puis je t'en ai parlé hier pendant la séance de mon côté droit et mon côté gauche feel vraiment différent. Tu sais. ouais. Le côté droit est le côté où j'ai caturgie au genou. C'est le côté où est-ce que j'ai une certaine douleur nerveuse dans mon Mhm. nerf qui shoot jusqu'à ma jambe. Puis mon côté gauche était vraiment, vraiment, vraiment plus sore. Puis là, je faisais un genre de single leg RDL dans le gym Intéressant. hier. Puis j'avais l'impression que j'allais me claquer en faisant du single leg RDL. Tu sais, j'ai eu un drôle de feeling. Là. Tu sais, des fois, tu as comme Mhm. un genre de petit spark qui se crée. Là. Puis j'ai, Mhm. j'ai eu ce feeling-là hier. Puis là, je me posais la question, ben, est-ce que c'était sain pour moi de faire du sprint hier? Puis je pense que la façon dont ça a été fait, oui, mais ça revient probablement aux anciennes idéologies que j'avais de est-ce que Mhm. j'étais prêt La à sprint? crainte. Puis la crainte de, parce que dans ma tête, c'est comme, OK, ben, faut, tu sais, pour sprint, il faut que tu sois prêt à sprint. Puis là, on Yep. parle pas dans un contexte où je suis en rehab d'ACL puis j'ai pas le droit de courir. Comme ma dernière opération pour un ACL, la date de il y a, ça fait 6 ans, là, aujourd'hui. Je pense que ça a fait 6 ans lundi que je me suis fait opérer Ouais. pour mon dernier CL. Comme, c'est pas ça, c'est pas ça ma limite. Là. Yep. Écoute, tu sais, juste pour. Puis on va conclure par rapport au premier point, puis on va transitionner vers le deuxième, mais comme ce qui va te préparer le mieux à une activité, une forme d'entraînement ou un effort précis risque d'être ce même forme d'entraînement-là, slash effort, slash mouvement, mais à Mhm. moindre intensité. Fait que Mhm. faire un GPP pour. Là, on fait notre entraînement. Là, tu te prépares pour faire des sprints. Puis là, quand tu fais tes sprints, tu te prépares pour faire des sprints plus longs. Puis après, tu te prépares pour la saison. Bien, on peut skipper l'étape de se préparer à sprinter avec l'entraînement en salle. L'entraînement en Mhm. salle, même façon que je le fais avec le structural balance, c'est un des objectifs du structural balance du premier mois, souvent, ou le premier bloc d'entraînement avec les athlètes que je coach. C'est pas. Oui, il y a un aspect prévention de blessure, diminution du risque de blessure, plutôt symétrie, etc. Mais c'est aussi un bloc qui prépare les mouvements que je veux faire de façon plus intense dans le training par la suite. Mhm. Donc, en même temps, dans la même logique, dans le bloc de structural balance, on a une introduction au mouvement de sprint, aux distances de sprint que je vais vouloir retrouver, mais à plus haute intensité dans les phases qui vont suivre par la suite. Fait que j'attends pas. On a couru des 60 verges hier. C'est une longue distance. C'est une distance que toi et moi, on n'a jamais entraîné à high intensity avec le but de développer notre max velocity dans toutes nos années universitaires, collégiales, Je etc. pense pas que j'ai déjà fait dans ma vie. Comme straight up, là, je pense pas que j'ai déjà Ouais. fait ça dans ma vie. Mais c'est une distance que je vais vouloir qu'on retrouve plus tard, mais plus intense. Ouais, 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 Fait ouais. que là, notre séance hier était très low volume, puis l'intensité était contrôlée. Mais Mhm. ça, je suis un peu sore aussi ce matin, à des places, puis de façon différente que toi. Ça va nous préparer bien plus et va diminuer le risque de À la blessure prochaine en fois. sprintant, en buildant Ouais. par-dessus ça. Bien plus que si je faisais du deadlift. Tu sais, la vélocité est complètement différente. Ça n'a rien à voir. Ça Euh, n'a rien, rien, rien ça à n'a voir. rien à voir en termes de demande sur le corps. Même si on fait du VBT à un moment donné puis tu mesures ta vitesse, même si tu prends quelque chose de light puis tu vas vraiment vite, ça n'a rien à voir avec la vélocité que tu as en sprint, même si on était sous max. Là. Ça n'a rien à voir. Le temps qu'on fasse un sprint, on a fait X nombre de foulées, ben, c'est le temps que ça nous prendrait pour faire 2 reps Mhm. d'un mouvement en gym. Ça n'a rien à voir. Ouais, 100%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien et que ça un aide pas l'autre. Au contraire, Ouais. vraiment pas. Mais c'est pas. Si tu veux te préparer pour le sprint, il faut que tu sprintes. Tu veux te préparer à lift, il faut que tu lift. Tu veux te Mhm. préparer à jouer une saison de foot, il faut que tu fasses des pratiques. Yeah. Fait que, Maintenant, t'avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on passe au deuxième point?
Ben, je passe au deuxième point. L'histoire qu'on a terminé la session hier puis on n'était pas complètement gassed off, ben, c'est un green flag. Parce que Mhm. si tu veux entraîner la vitesse, tu veux le faire le plus fresh possible. Tu veux le faire dans la zone de 90% plus, voire 95% plus. 90% en termes d'intensité. Puis la Mhm. vitesse est la chose qui est la plus sensible à la fatigue. La force, la puissance serait la deuxième chose la plus sensible à la fatigue. La force viendrait par la suite. Donc, par exemple, si tu es un peu fatigué, tu vas le sentir très vite sur ton top speed, sur ton accélération. Ensuite, tu vas le sentir un peu sur ta puissance. Tu risques de le sentir une petite affaire sur ta force. Puis si tu fais un training de high rep, tu risques de ne pas le sentir ou très peu le sentir. Est-ce que là, Donc, tu me parles de. Est-ce que là, tu me parles de fatigue, mettons, aiguë là, dans la séance à cause du volume de la les deux. densité ou peu importe, ou la Les fatigue deux. de hey, j'ai déjà une ou deux journées que j'ai faites sur mes jambes dans la semaine. Exemple, moi j'ai couru puis lift lower body lundi puis j'ai joué au hockey mardi. Fait que tu sais, mercredi, Mhm. j'étais-tu fresh? Ouais. Probablement pas. Ou même quelqu'un qui dort moins bien depuis une couple de jours, le speed est probablement une des premières choses qui va être impactée de cette fatigue-là, du manque de sommeil, ou c'est plus physique par rapport à ton entraînement. Toutes ces réponses. Fait que ta OK. récupération, ton accumulation de fatigue d'entraînement, ce qui est Mhm. arrivé les jours avant, puis au travers de ta séance aussi. Mhm. Donc, plus rapidement qu'un entraînement en gym, tu vas avoir une fatigue qui va s'installer en sprint, puis qui va faire en sorte que tu vas courir moins vite, tu vas être moins coordonné, tu vas être moins explosif. C'est à ce moment-là que tu veux arrêter ton travail en qualité, passer à une autre section de ton entraînement si tu en as une qui est plus exhaustive, fait que plus en conditioning. Nous, Comme on a on parlé n'en hier. avait pas. Donc, Ouais. c'est là qu'on a arrêté notre session. Puis le volume était comme parfait pour moi personnellement parce que j'ai fait ma dernière rep. J'étais comme, OK, celle-là était moins bonne de façon subjective. J'étais moins coordonné. L'effort, la perception de l'effort était plus haute. Je me sentais moins Ouais, smooth. moi aussi. Ça veut dire, OK, c'est la fin. Moi aussi. Puis on Pourtant, n'a pas fait grand-chose, là. on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait Ça a grand-chose, mais duré. c'est le feeling que tu veux avoir. Fait que si tu finis un training de speed et tu es complètement gassed off, un training qui n'aura pas de conditioning à la fin, OK? Ben, c'est un red flag. Ça veut dire Ouais. que ton niveau de fatigue était trop haut, tu n'étais assurément pas dans la zone de 90% plus. Puis ça, tu sais, je veux juste en faire un lien, puis on va en reparler après en parlant de notre troisième point de la journée, mais hier, j'ai parti ma montre au début quand on a parti notre warm-up, Ouais, puis je l'ai arrêté quand on a terminé. Notre séance a duré 43 minutes, là. ah, c'est fou. Puis, C'est fou. puis là-dessus, on a pris plusieurs pauses de 4 minutes. Ouais. Tu sais? En tout, on a Fait dû être actif pendant 3 minutes, là, gros max. ah, moins, c'est sûr que c'est moins que ça. Ben, 3 minutes si on inclut la marche, le retour de toutes les reps. C'est tout, Ouais. là. C'est Ouais. tout. Puis, selon mon groupe band, qui traquait mon strain puis mon effort pendant la séance, tout le long, là, tu sais, je pense que j'ai 3 minutes que ma fréquence cardiaque est en zone 1, 1 minute en zone 2, puis le reste, c'est de la zone 0, là. Tout le long de la séance. Tout le Ouais. long de la séance. Ouais. C'était spécial de Ouais. le voir de cette façon-là. Après, je suis comme, j'ai fait ça, je me sens comme, j'ai travaillé fort, mais voilà, tu sais, comme, Puis, pourtant, aujourd'hui, tu es allé lift, puis tu étais moins fort. hier, je suis allé lift après, Hier, tu es allé euh, lift après, puis tu étais moins j'étais pas fort. moins fort, j'étais pas nécessairement moins fort, mais mon feeling était différent. Ta perception de l'effort était plus haute. Ouais, exact. Tu sais, comme, ça a vraiment été un workout demandant, même si c'était la 3 ou la quatrième fois que je répétais cette séance-là. Mhm. Mais la beauté de la chose aujourd'hui, j'ouvre mon Whoop Band ce matin, j'ouvre mon device, j'ai un recovery score de comme 91 ou 92% malgré deux grosses séances hier. Yeah, yeah. Ben, deux grosses séances. C'est deux séances où, je dis des grosses séances, le volume était tout petit, là. J'ai pas Mhm. eu un gros volume d'entraînement, mais ça a été comme, tu sais, c'était demandant, là. Je suis comme, j'ai fait de Mhm. quoi de tough hier, là. Ouais. Puis, c'est exactement le feeling que tu vas avoir quand tu travailles en speed. C'est qualité, 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 qualité. Tu vas accumuler over time des reps de qualité. Puis tout le volume que tu accumules qui n'est pas de haute qualité va faire en sorte que ta récupération est moins bonne. Mhm. Récupération est moins bonne, tu as moins de gains.
l'idée de l'entraînement, c'est pas de t'entraîner, c'est pas d'accumuler des trainings, c'est de récupérer de ces trainings-là. C'est dans la récupération, la balance entre la récupération et ton effort que là, tes gains vont survenir. Mais ça, c'est vrai pour tout, man. Ouais. C'est vrai pour tout, puis je m'en rends de plus en plus compte. Toute ma vie, j'ai chassé c'est quoi le plus de volume duquel je suis capable de récupérer. Ça a tout le temps été ça. Puis la réalité, c'est que probablement que je jouais beaucoup trop avec une ligne qui était fine, puis je récupérais pas assez de tout ce que je faisais, mais je me disais, je fais plus de travail, j'ai plus de gains. Puis dans la dernière année, je suis pas du côté minimum, mais quasiment de comme ça, je le sais que j'en recover. Mais ça, je le sais que j'en recover. Puis après ça, je pousse puis j'en ajoute un peu en m'assurant que je recover encore. Mais j'ai l'impression que ça change tout. Je me sens juste mieux, j'ai l'impression que je performe mieux, j'ai l'impression que je progresse mieux, même si j'ai l'impression de travailler moins fort. Puis ça, c'est spécial de catcher. Et puis, imagine si tu avais catché ça plus tôt, man. Je serais dans la NFL aujourd'hui. Imagine. Tu serais dans la CFL encore. Mais non, dans la NFL. La NFL? Ben oui. Peut-être. Maybe. Mais il faut vraiment se défaire de cette idée-là parce que ça a un impact négatif sur le développement de nos jeunes athlètes, de nos athlètes plus vieux aussi. Ouais. Puis je veux qu'on revienne à notre séance de hier qui est un point à retenir, je pense, pour à peu près toutes les séances, comme à travers la séance, là, on n'était jamais gas-off, puis tu sais, t'en as parlé, là, tu devrais pas être gas-off, puis tu devrais pas, comme, il y a pas un bout où on était essoufflé, ou tu sais, je pense on était 4 à s'entraîner, il y avait toi, Hunz, Marcus et moi, puis après nos sprints les plus longs de 60 verges, ben, certains d'entre nous avaient comme fréquence cardiaque plus élevée, un souffle un peu plus élevé, puis ça ça redescendait relativement rapidement. Mais là, on avait 4 minutes de pause, puis comme, il n'y a pas un moment où est-ce qu'on s'est dit, OK, là, c'est tough, on est défoncé, on est brûlé, on est essoufflé. Puis, je pense que ça, une des choses à se rappeler, parce que souvent, on chase un volume qui est plus élevé, puis un sentiment que l'entraînement est fort, puis une densité qui est plus élevée, parce qu'on veut que... Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent que l'athlète sorte des entraînements en disant « OK, aujourd'hui, c'était tough, aujourd'hui, j'ai travaillé fort. » Puis je pense qu'il y a des contextes où est-ce que c'est bien puis c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui retire un sentiment de réussite de s'être entraîné fort. Puis je pense que c'est bien de le faire, mais je pense que dans un contexte comme le sprint, c'est la dernière chose que tu veux peut-être ou presque. Là. Fait que... Quand on travaille en speed, c'est la dernière chose que tu veux. Tu veux pas commencer une rep dans ton bulk de rep où est-ce que, OK, ça, je travaille ma qualité, je suis en haut de 90%. Tu veux pas commencer une de ces reps-là essoufflé ou avec les jambes lourdes. Tu sais, le feeling là, que tu as de la misère à mettre un pied devant l'autre parce que tu as les jambes complètement cassées, tu as une accumulation d'acide lactique. Tu ne veux pas ça en speed. Pour te préparer au football, ça va arriver que tu vas faire des efforts, des sprints avec ce feeling-là, mais tu n'entraîneras pas la vitesse à ce moment-là. Tu vas entraîner autre chose. Tu vas entraîner ton fitness, ton conditioning, ta capacité à répéter des efforts. Puis il faut absolument que tu l'entraînes pour te préparer à une saison de foot. C'est hyper important. Mais là, hier, c'était pas ça le but de la séance. Hier, le but de la séance, c'est d'avoir un bon stimulus. C'est d'avoir un bon stimuli. Un bon stimulus. Un stimulus de vitesse. Ouais. On voulait sortir de là, puis favoriser des adaptations pour nous rendre plus vite. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, OK, ça c'est l'objectif de ma séance. Du moment que je suis essoufflé, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai pas assez de repos. J'enchaîne trop rapidement mes reps. Ma distance est trop longue. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas si on avait eu ce feeling-là, mais pas en tout. Je veux dire, je pense que j'ai le même gilet que j'avais hier. Là. J'ai pas sué. Là. Je sens pas le swing. Là. Non, j'avais fait des fois durant le training parce qu'on était au centre de glace. Là, que je exact. Puis tu sais, Marcus s'en allait en classe après, puis au début, il me disait hey, faut que je check s'il y a des douches, puis ça, puis on a fini la séance, puis je suis comme, t'auras probablement pas besoin de prendre une douche, là. Je veux dire, ouais, exact. Et ça, c'est correct. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Ouais. Cool. Fait que je pense que c'est clair pour ce point-là. Puis tu sais, c'est prendre des pauses qui sont plus longues, rester pour que ça file facile,
Puis surtout, peut-être juste de... Si tu sens ta qualité arrêter, t'arrêtes. Tu sais, comme tu nous disais au début, là on a 2, tu sais, on avait techniquement 2 séries de prévues, ou peu Ouais. importe comment tu les appelles. Tu dis, on pourrait se rendre à 4. Puis là, on est comme, OK, on verra. Puis rendu à 2, on s'est regardé, on a dit comme, that's it, là. On a fini, là. Puis on n'était pas brûlé, mais on savait très bien que that was enough. Puis le commentaire que je t'ai fait à ce moment-là, c'est quand j'étais au cégep ou à l'uni, je t'aurais dit, moi, je me rends en 4, puis ça aurait été mon ego de je suis capable de me rendre en 4, puis je vais en faire plus. Puis réellement, ça n'aurait pas été la chose qui m'aurait aidé à progresser. Non, pas en tout. Au contraire, ça aurait ralenti ton progrès, puis si tu aurais continué d'en mettre, puis d'en mettre, ben ça t'aurait ralenti. Puis après ça, Mais pourquoi ça ralentirait le progrès? Parce que ça vient augmenter trop drastiquement la capacité les demandes en récupération. Fait que tu ne récupères pas de ton entraînement, tu n'en récupères pas, tu t'améliores pas. Ou, pire, tu t'habitues à courir comme tu ne cours jamais. Si tu fais ça overtime, souvent, tout le temps, tu vas jamais courir à ton 90%, 95% plus. Tu vas tout le temps être sous max. Fait que c'est comme... Puis tu développes pas le speed de cette façon-là. Et tu développeras pas le speed. Tu vas juste habituer ton corps à courir sous max tout le temps. Fait que ça c'est comme... Ça, c'est pas bon. Puis j'ai une question pour toi. Peut-être, je prends vraiment une tangente, puis c'était pas prévu, là, mais penses-tu que le fait que depuis, on va dire 2 ans, je fais beaucoup plus d'entraînement cardio, j'ai une vraiment bonne base aérobique, une bonne base cardio qui faisait que ma rep finissait, je pompais 8 secondes, puis boum, je me sentais fresh beaucoup plus vite du fait que j'ai probablement développé une meilleure base cardio. Puis c'est niaiseux, mais le fameux zone 2 redevient populaire. Puis comme, tu sais, on entend de plus en plus parler d'avoir des athlètes qui font aussi du low intensity cardio. Je me relance encore une fois au cégep, puis c'était comme... si tu fais du jogging ou peu importe, du cardio basse intensité, tu deviens moins vite, là. Tu deviens juste meilleur à te sauver moins vite, ou je sais pas trop c'était quoi le saying, là. Mais c'était ça qu'il disait quand tu lisais sur T-Nation. Penses-tu que ça a un impact sur ma capacité de récupération d'une rep à l'autre? Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le volume total de ta semaine. Fait que si tu as déjà un méga volume d'entraînement, puis qu'en plus de ça, tu te rajoutes 1 heure de jogging par semaine, ben c'est 1 heure qui va te demander des demandes en récupération plus grandes. Ouais. Ceci étant dit, si tu n'es jamais essoufflé dans ta semaine, ton fitness, ta santé, ta base aérobie, appelle-le comme tu veux, là, va en souffrir. Mm-hmm. Si tu as une moins bonne base de fitness, tu vas récupérer moins bien de tes séances et entre tes séries. Quand on parle de ça, je réfère toujours à une étude, puis on mettra le lien de l'étude dans le Spotify qui comparait les gains entre 2 groupes d'entraînement. Un qui avait fait au préalable une phase de fitness, conditioning pour améliorer leur base aérobie, si on veut, ont ensuite fait l'entraînement en résistance, fait que leur bloc de musculation, et l'autre groupe n'a pas fait cette base aérobie-là avant. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le groupe qui avait une meilleure base de fitness ont eu de meilleurs résultats, plus de gains. Puis l'idée, l'hypothèse, c'est qu'ils récupéraient mieux entre leurs séries, mieux entre leurs sessions, parce que l'oxygénation était meilleure, le blood flow était meilleur, les échanges de nutriments au point de vue du muscle étaient meilleurs. On met ça dans un contexte de football, de sport, de sprint. Absolument que d'avoir une meilleure base aérobie va t'aider à récupérer entre tes efforts, entre tes sessions d'entraînement. Puis il ne faut pas oublier non plus que le football, il y a une grosse demande de conditioning. Tu prends 60 reps à m'amener dans une game en defense, je te garantis que tes 60 reps ne seront pas toutes à 100%. Non. Puis si tu veux être capable d'avoir une rep de qualité à ta 60e, ben, il va te falloir une bonne capacité de récupération pendant ces 2-3 heures-là d'effort. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment pas à négliger. Cool. Est-ce que ça va te rendre plus lent? Le moment où est-ce que ça peut te rendre plus lent serait si tu ne récupères pas de ton volume d'entraînement dans ta semaine. Puis tu fais juste rajouter par-dessus, rajouter par-dessus, rajouter. Fait que ça, c'est à faire attention.
Maintenant, je pense que ça vaut vraiment la peine de se trouver du temps et de l'espace dans ta semaine pour venir chercher cette stimulation-là de ton fitness de base. Et la façon la plus saine, selon moi, la plus simple, c'est de trouver d'autres sports à fitter dans ta Mhm. semaine. Tu vas jouer une game de pick-up basketball, ben, tu vas t'auto-réguler. Si tu es plus fatigué cette semaine-là, ben, tu vas y aller moins intense, mais c'est pas grave. Ton rythme cardiaque va augmenter, tu vas bouger, tu vas être actif, tu vas avoir chaud, tu vas suer. Tu fais ça Mhm. 2, 3 fois semaine, good, c'est covered. Tu n'as pas besoin de schedule un jogging, un training précis de zone 2, whatever. Garde ça le plus simple possible. Puis ça va être Cool. efficace. Puis j'essaie toujours de pousser ça avec les athlètes que je coach plutôt que de leur dire OK, ben là, cette journée-là, tu vas faire 20 minutes de vélo. Là, tu vas faire ça. C'est plate. C'est pas Ouais. stimulant. Cool. C'est une tangente que je pensais pas étirer aussi longtemps, mais là, je veux qu'on termine peut-être avec le troisième point qui était un de mes gros questionnements hier sur la séance qu'on a fait. Parce qu'on avait, tu nous l'avais droppé dans l'app MVP, on avait la séance. Je n'étais pas allé la voir. Fait que, fait que pour moi, c'était comme toute une surprise ce qui était la séance. Puis ma plus grande surprise, j'étais comme, quand est-ce qu'on warm up? Tu sais, puis je l'ai comme compris en le faisant, la philosophie de comment est-ce qu'on le faisait, mais comment est-ce qu'on warm up? Parce que ce que je me souviens des derniers entraînements que j'avais fait de speed, qui datent à nos jours à Laval ou même peut-être avant au cégep, on avait un warm-up qui était très exhaustif. Là. Ce que je veux dire, c'est à Mhm. Laval, on n'avait pas un grand échauffement général. Tu sais, il y a des places où c'est un 5 minutes d'échauffement général de jogging, de whatever. À Laval, c'était comme un demi-tour de terrain qu'on faisait tout ensemble d'habitude ou un tour de terrain qu'on faisait tout ensemble d'habitude, puis that was it. Puis après ça, il y avait un warm-up de 15, 20, voire des fois quasiment 25 minutes où est-ce qu'on Mhm. faisait des skip A, skip B, skip C, skip straight leg, high knees, des pompages, des lunges, des ci, des ça. Hier, on n'a pas fait d'échauffement général, on a marché pour se rendre à notre spot. On a fait 3 techniquement stretch en bougeant, puis après ça, on s'est mis à comme sprint. Puis là, j'étais comme bam, je vais-tu me claquer? T'sais, moi, c'était mon inquiétude hier, là, je pensais que comme j'avais peur de me blesser, mais je suis comme je vais lui faire confiance, je vais l'écouter, je vais faire ce qu'il me dit. Tu sais, j'ai pas posé de questions à ce moment-là, mais tu sais, ça me trottait dans la tête de comme je vais être assez échauffé pour sprint. Là, on parlait de plus tard sprinter jusqu'à 60 mètres qu'on a couru hier, 60 mètres. Euh, Parle-moi de cette philosophie-là par rapport au training, parce que finalement, comme je me suis senti bien, puis on s'est pas Ouais. claqué, puis comme j'ai dit, notre séance a duré 43 minutes, warm-up inclus. Là. Yep. C'est quoi cette philosophie-là ou comment ça fonctionne? C'est quoi la différence avec ce qu'on a l'habitude de voir du warm-up conventionnel? La meilleure session d'entraînement, le meilleur plan, c'est pas lui où est-ce que tu vas continuer de rajouter des trucs, des trucs, des trucs. C'est lui où est-ce que tu peux rien enlever de la session. Fait que tout ce qui T'as était juste dans notre l'essentiel, tu veux dire? exact. Fait que tout ce qui était dans notre session hier était fallait qu'on le fasse. Tu sais, il y a rien qu'on a fait qu'on s'est dit ah ça on aurait pu ne pas le faire puis on aurait été good. Ça aurait rien changé. Tout ce qui était là était essentiel. OK? Fait que dans la dernière année, là, j'ai vraiment pris une tangente d'essayer de trim le fat au travers des entraînements que je donne, autant en lift, autant en sprint. Puis, ce qu'on a fait hier était vraiment adapté à notre contexte. Mais le meilleur warm-up, le meilleur échauffement qu'on aurait pu faire, c'est une forme de jeu. On aurait pu aller jouer à tag pendant 5-6 minutes, puis on aurait bougé, on aurait fait des petites cotes, on n'aurait pas été all-out parce qu'à un moment donné, on aurait été essoufflé, fait qu'on on s'aurait pacé, puis on serait allé chercher un aspect émotionnel, on aurait eu du fun, on aurait ri, ça nous aurait mis dans un good mood pour le trading, puis on aurait développé, on aurait travaillé point de vue mental aussi en essayant de faire des feintes, puis en essayant de se juker, etc., puis trouver des stratégies pour ce tag. Fait que ça aurait été comme l'option numéro un. C'est l'option que j'essaye le plus possible dans les group coaching que j'ai, dans les entraînements de groupe que j'ai, de trouver des façons stimulantes Ça point de sonne vue bien plus le comme. fun qu'un Ben tour de oui. terrain au jogging, là. Ben oui. Vraiment plus. Ben, c'est plus le fun. L'implication des athlètes va être meilleure. Il y a des skills qui sont développés sous-jacents à ça. Où est-ce que tu processes l'information puis tu réagis. Des fois, il y a du rythme, des fois, il y a de la coordination. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans, bien plus intéressant que de juste faire des lunges, tirer ton genou vers ton chest, puis whatever. Puis après ça, la meilleure activité pour te warm-up,
vers ton exercice, ça va être l'exercice, mais sous une forme moins intense. Les powerlifters, ils se warm-up pas font pas un warm-up général pendant 45 minutes avant de faire leur max deadlift. Ils vont warm-up 5-10 minutes, des petits trucs de hanche, des petits trucs de ci, par là, 5 minutes général. Puis après, ils vont faire un paquet de séries de deadlift sous max. En sprint, j'essaie d'amener un principe qui est similaire. Où est-ce que, si warm-up général, où est-ce que on va chercher un minimum de mobilisation, un minimum de blood flow. Ouais. Et après ça, on commence à sprinter. Puis là, ici, au lieu de faire sprint 5%, 10%, 15%, ça fonctionnerait, mais ça serait vraiment plate. Puis ça serait de manquer une opportunité de travailler sur des points techniques ou des skills. Fait que là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec des sprints, plus basse intensité, plus short. On a commencé avec des 3-steps. On a commencé dans une position qui faisait en sorte qu'on était obligé de ralentir notre mouvement. On a fait ça pendant 15-20 minutes. Après ça, on a commencé à faire des plus longues distances pour se préparer pour les longues distances qu'on allait faire, mais avec un niveau d'intensité qui était plus bas, avec les build-up. Et finalement, le core de notre training, c'était 2 séries où on faisait des straight leg banding puis des accélérations de 60 verges. Puis précisément, pour notre session, c'était ça le training. Tout ce qui était avant, c'était un slow build-up va nous amener vers ces 2 séries-là high quality. Fait que ce qu'on a fait fitait avec notre contexte, puis fitait avec notre objectif, puis c'était peut-être plus short aussi parce qu'on ne s'est pas rendu à 100%. Le maximum qu'on a été, c'était 90%. Bien plus rapide se préparer pour faire 90% de ton max que si on allait faire des courses timées ou si on allait faire des 40-yard dash avec des gates laser. Je comprends. Puis c'est fou, l'analogie la façon dont tu viens de l'expliquer fait tellement de sens dans ma tête. Puis pour le training, je le voyais comme ça. C'est comme, hey, si t'en vas faire du squat, comme ton warm-up pourrait être une coupe de série de squats, right? C'est comme, c'est comme ça que tu vas progresser vers ça avec whatever ce que tu fais avant, selon tes besoins individuels ou tes besoins personnels, que ce soit de mobilité ou whatever, right? Un peu comme quand je vois tes séances de training avec tes séances de pre-ab selon l'évaluation que tu as faite avec le Athletic Assessment. Mais après ça, quelqu'un qui viendrait à squatter, par exemple, ben son warm-up de squat, c'est du squat, right? Puis c'est comme ce pattern-là. Puis je l'avais pas vu pareil par rapport au sprint. Je suis comme, ah, mais là, il faut réchauffer nos muscles, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis c'est comme, ben oui, mais en tout cas, peu importe. On dirait que je viens de catcher quelque chose. J'ai eu un light bulb moment quand tu parlais. Là, ça a dû me paraître d'en face. Je souriais. J'avais l'impression de quoi il rit. Là, mais je suis comme, qu'est-ce que light bulb? Il y a quelque chose qui vient de cliquer. Je suis comme, ah, ben, that makes sense, finalement. Exact. Tu sais, après ça, si on zoom out, on en parlait avant le podcast. On me dit, hey, l'échauffement, il a juste duré 5 minutes. Puis moi, je t'ai dit, ben non, notre activation, ça a été 35 minutes, 40 minutes. Mais c'est juste un slow build-up. Puis le concept d'échauffement, pour moi, si on en reste juste au point de vue physiologique, ben on va perdre des opportunités de travailler d'autres trucs. Comme tu as dit en gym, des trucs individuels, des pre-abs, des mobilités pour OK, je m'apprête à bencher, j'ai-tu une limitation au point de vue de ma mobilité ou de mon activation? Parfait, tant qu'à faire 5 minutes de jogging, de corde à lancer ou de vélo, ben, je vais bouger, mais je vais faire une mobilisation qui va mieux me préparer, qui va mieux huiler ma machine pour la demande de ce que je m'apprête à faire. Puis en sprint, il y a la même chose qu'on va pouvoir faire éventuellement, mais là, nous, notre contexte, c'était je ne sais pas exactement ce que vous avez besoin de travailler. Fait qu'on est allé général pendant 5 minutes, puis on a build up tranquillement vers nos 2 séries. Très cool. Puis on va builder le volume puis l'intensité. Ouais. Cool. On arrête ça là pour aujourd'hui. Honnêtement, on a couvert tout ce que je voulais qu'on couvre et encore plus par rapport au training. Fait que très, très, très cool de le faire, man. Puis c'est le fun qu'on l'expérimente puis qu'on le vive ensemble en équipe. Honnêtement, j'encourage le monde de le faire. Puis de... Oh, bam, stopped recording. T'es encore là? Bon, ben, bam est out. Le podcast est terminé pour aujourd'hui. Il a dû avoir un problème avec ses trucs. Fait que merci de votre écoute. On se reparle dans les prochaines semaines. Il va y avoir un épisode avec un invité, avec un coach MVP. Puis, il va y avoir... Oh, he's back! There we go. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.